Salut les chouchous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo recette. Ça sera la recette de la pâte à tartiner healthy et protéinée que je vous ai proposée sur mon blog il y a quelques temps. J'espère qu'elle vous plaira cette petite recette. En tout cas on se retrouve côté cuisine. À tout de suite. Ça y est, nous voici côté cuisine pour réaliser la petite recette. Donc je vais quand même vous dire ce qu'il va falloir comme ingrédients. Donc pour la recette de la pâte à tartiner healthy et protéinée, donc on aura besoin de purée de noix de noisettes. Donc là c'est une purée de noix de noisettes bio, de purée de noix de cajou. Ici aussi c'est de la purée de noix de cajou bio. Donc la purée de noisettes et la purée de noix de cajou, je les ai commandées chez Nu3. Je vous mettrai bien sûr les liens en barre d'infos. On aura besoin d'huile de noix de coco. De sirop d'agave, donc sirop d'agave et l'huile de noix de coco, je les ai achetés tous les deux chez La Vie Claire. J'en ai un à côté de la maison, donc j'en ai profité. Et le cacao, alors vous pouvez prendre du 70%, mais là moi j'ai pris du 100%. Je l'ai acheté chez Carrefour, donc vous pouvez en trouver chez Carrefour, ou j'en ai vu aussi chez La Vie Claire sinon. Donc il nous faudra 4 cuillères à soupe de purée de noisettes, 4 cuillères à soupe de purée de noix de cajou, 1 cuillère à soupe d'huile de coco, 2 cuillères à café de chocolat en poudre maigre à 70%, du sirop d'agave. On va commencer par prendre les 4 cuillères de purée de noisettes qu'on va mettre dans un bol. Donc c'est un petit peu épais, hein. C'est un peu normal avec le froid, il y a pas mal d'huile dans la purée de noisettes, donc ça a tendance à se solidifier. Donc on va la mélanger un petit peu, de façon à ce qu'elle devienne un peu plus molle, qu'elle se ramollisse et qu'il y ait moins de grumeaux. Voilà. Donc on va la remuer un petit peu. On va rajouter à la purée de noisettes, donc les 4 cuillères de purée de noix de cajou. Donc c'est très onctueux, hein, la noix de cajou. Vous allez voir, ça va donner un petit côté crémeux à la pâte à tartiner. Et puis c'est aussi riche en protéines, la noix de cajou. Et on va mélanger le tout de façon à ce que ce soit homogène. Donc on va rajouter maintenant la cuillère à soupe d'huile de coco. Vous voyez, il y a une bonne texture, une bonne consistance. Donc maintenant on va rajouter le sirop d'agave. Donc moi je mets 1 cuillère à soupe de sirop d'agave. Après c'est suivant les goûts, hein. Si vous aimez sucré un peu plus, vous en mettez 2. Si vous aimez sucré beaucoup moins, vous mettez une demi-cuillère. C'est suivant les goûts, vous ajustez, vous goûtez, vous n'hésitez pas à goûter, hein. Vous finissez pas non plus toute la préparation, hein, après qu'il n'y en ait plus pour mettre du sirop d'agave non plus, hein. Mais vous ajustez au fur et à mesure.
Donc là on a mis une cuillère de sirop d'agave. De toute façon je goûterai après pour voir s'il faut en réajuster au niveau du sucre ou pas. Et on va terminer par les 2 cuillères à café de cacao maigre. Ben, en fait c'est ça qui va donner la petite couleur chocolatée qu'on aime à notre pâte à tartiner. Donc 2 cuillères à café. De cacao maigre. Donc vous en trouvez chez Carrefour, La Vie Claire entre autres, hein. C'est pas très compliqué à trouver. Et on va mélanger. Alors ça sent très très bon. Alors on remue de façon à vraiment incorporer tout le chocolat en poudre. Qu'il n'y ait plus de grumeaux de petits morceaux de chocolat compact dans la préparation. On mélange vraiment bien tout. Voilà. Donc je vais quand même goûter. Tac. Pour voir si je dois rajouter un peu de sirop d'agave ou pas. Je vais en rajouter un petit peu. Donc comme je vous dis, après c'est suivant vos goûts, hein. Donc là j'ai rajouté une moitié de cuillère à soupe. Voilà. Et voilà, notre pâte à tartiner est prête. Donc vous voyez, c'est normal, hein, elle est liquide. Donc je vais la transvaser dans un bocal que je vais conserver au frigo. Et conserver au frigo, elle aura une texture beaucoup plus compacte. Donc là c'est normal qu'elle soit liquide, elle est à température ambiante, j'arrête pas de la remuer, donc c'est normal, ça la réchauffe. Donc c'est normal qu'elle soit liquide. Donc voilà, on a la pâte à tartiner healthy et protéinée. Donc moi je l'ai mise dans un bocal. Vous pouvez la déguster quand vous voulez. Moi de préférence je la mange le matin au petit-déj avec des biscottes complètes, du pain complet, ou sinon avec des crêpes ou des pancakes. Ou pour les plus gourmandes, hein, directement à la cuillère, mais vous finissez pas tout parce que c'est pas parce que c'est healthy et pauvre en calories qu'il faut en abuser non plus. Mais en tout cas je vous dis bonne dégustation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à mes différents réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Bye!